Bonjour, cette vidéo va nous montrer comment utiliser l'assistant DAC pour générer soit une seule impulsion ou un train d'impulsion TTL. Alors, on va voir ici donc au niveau du bornier de notre carte d'acquisition. Alors, on est connecté ici directement sur le compteur, donc sur le out 0, donc le compteur 1, la sortie. Et ici, on est connecté donc ici à la mise à la terre. On va directement avoir ça connecté sur notre oscilloscope et je vais regarder ici donc l'écran de mon oscilloscope. Alors pour donc utiliser la sortie de le compteur, la sortie, on va tout simplement y aller donc avec l'assistant DAC. C'est ici, on va prendre l'assistant DAC et on va l'utiliser pour générer donc des signaux. Donc on va prendre générer des signaux. On a sortie analogique numérique au compteur, donc une sortie de compteur, une sortie d'impulsion. Et là, on avait choisi donc le compteur 0, ce qu'on va confirmer, donc le compteur 0. Et là, on va juste remonter ça un instant pour bien voir. Ici, parfait. Alors, on a presque tout. On va le laisser comme ça pour voir tout ce qu'on a. Alors ici, on va avoir le temps haut. On va mettre donc 2 secondes. En bas, on va mettre une seule seconde. Ici, l'attente initiale, on va mettre, par exemple, 1 seconde. Donc, on va commencer à l'état bas pendant 1 seconde. Et ensuite, on va avoir donc le temps haut de 2 secondes et le temps bas de 1 seconde. On aurait pu commencer sur le temps haut également. Terminal de sortie, donc, PFI 12. C'est bien celui-ci. On ne le voit pas sur le bornier, c'est pas indiqué. Mais donc, c'est la sortie qu'on va utiliser. Et là, on va par exemple faire une seule impulsion. Alors, on va simplement générer ça pour une impulsion. Je vais cliquer sur OK que vous ne voyez pas à l'écran. Et on va donc créer le code. Là. On va attendre que le grille soit construit. On va aller sur la face avant. Il n'y a aucune commande, aucun indicateur. Alors, je vais démarrer le code et on va aller regarder en même temps sur l'oscilloscope qu'est-ce qui se passe. Alors, on voit bien mon impulsion donc de 2 secondes qui est généré. Alors là, si on veut donc voir plusieurs impulsions, ce qu'on peut faire, c'est soit mettre ça dans une boucle, et donc une boucle for pour avoir plusieurs impulsions, ou on peut aussi aller au niveau de la programmation pour générer plusieurs impulsions. Par exemple, on va faire n impulsions, on va en écrire pour pas que ça prenne trop de temps, par exemple 4 impulsions. Là, il faudra faire attention, parce qu'on a vraiment des temps hauts et bas très très longs pour bien voir ce qui se passe comme impulsion. Là, ça va nous prendre à peu près 12 secondes de faire tout ça. Fait que si je clique sur OK pour générer ça, une chose importante à se souvenir, c'est que la valeur par défaut du timeout est de 10. Alors, si je viens ici, cliquer ici, créer constante, je vais avoir un 10 ici. Et on sait, nous, on l'a compté rapidement, on sait que ça va nous prendre au moins une quinzaine de secondes, fait qu'on peut venir mettre ce timeout là peut-être à 20 secondes pour nos 4 impulsions. Donc, on devrait être capable de tout générer à l'intérieur de ça. Et si je clique sur le bouton exécuter et on va regarder en bas à droite de l'écran de l'oscilloscope, on devrait avoir nos 4 impulsions, donc des pulses de 2 secondes, suivi d'un temps bas d'1 seconde. Et donc on devrait avoir tous nos pulses qui sont générés. Alors voilà comment générer une simple impulsion ou un train d'impulsion. Alors c'est terminé pour ce vidéo.